Amis téléspectateurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonjour. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission religieuse Envol Plus. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, je reviens sur ce plateau pour parler encore une fois de plus du plan des dieux pour la République démocratique du Congo. Le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo, vraiment, c'est un sujet qui a plu à beaucoup d'entre vous. Et c'est la raison pour laquelle vous avez réagi. Vous avez demandé à Maître Blanchard Bolola, qui est avec moi sur ce plateau. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Comment vous allez? Dieu fait grâce et il continue de nous arroser de ses faveurs. Ok, merci. Vous êtes Maître Bolola Blanchard, vous êtes avocat de formation. En dehors de vos fonctions en tant qu'avocat, vous êtes évangéliste. C'est dans ce cadre que je vous reçois dans cette émission religieuse Envol Plus. Avec vous, nous allons parler d'un sujet très très important parce que ça fait 2 émissions que nous avons produites avec vous en ce qui concerne le plan des dieux pour la République démocratique du Congo. Nos téléspectateurs ont réagi, vous ont appelé et aujourd'hui vous revenez afin que nous puissions décortiquer le message que notre frère Émile Kamimbaya a laissé. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui par rapport aux réactions? Nous sommes très à l'aise parce que nous sommes sous la main puissante de Dieu. L'ombre du Très-Haut nous couvre. Voilà pourquoi nous sommes à l'aise et nous sommes ici à la radio-télévision nationale, la chaîne congolaise, comme elle s'est dit, l'église au milieu des villages. Okay. Alors, le plan de Dieu pour la RDC, amis téléspectateurs, c'est un message que le serviteur Émile Kamimbaya, qui n'est plus, que Dieu a voulu... que Dieu a voulu le prendre avant même que ce message puisse se réaliser. Kamimbaya n'est plus, c'est depuis 2008 qu'il a quitté le monde des hommes, mais le message qu'il a laissé, amis téléspectateurs, c'est très très important, parce que la plupart des serviteurs de Dieu que nous avons reçus dans cette émission religieuse Envol Plus, qui parlent du plan de Dieu, certaines personnes les ont indexés d'une manière ou d'une autre. Oh, baza batu ya majorité. Oh, baza koluka mbongo. Oh, baza koluka pouvoir. Mais Émile Kamimbaya, cet homme, n'est plus. Il a quitté cette terre des hommes. Mais son message parle. C'est pour vous dire que ce que Dieu a parlé concernant la République démocratique du Congo, la destinée prophétique de la RDC, c'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de Dieu lui-même. Émile Kamimbaya a laissé ce message dans ce document, dans ce livre que nous allons décortiquer ensemble avec le bien-aimé Maître Bolola Blanchard. Alors nous allons vous demander de bien vouloir vraiment écouter très bien. Il ne faut pas dire que Émile Kamimbaya cherche le pouvoir. N'est-ce pas ça, maître? À partir du moment qu'il nous a déjà quittés, il est mort. Mais le message que Dieu lui a donné parle. Maître Blanchard, tu as un commentaire à faire à ce sujet ou on attaque les deux? Je bénis tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale qui portent un intérêt par rapport à ce message, le plan de Dieu pour la RDC, message que l'Éternel a confié à son serviteur, le fait Émile Kamimbaya Ngulu. Les gens nous appellent de partout, de Kinshasa, de l'intérieur du pays, les Congolais de la diaspora. Donc, les fils et les filles destinés, ce message est à votre portée parce que Dieu compte réaliser des choses par rapport à cette nation, parce que Dieu veut que de cet espace de 2 345 000 km² naisse une nation puissante, une nation qui sera le modèle de la marche avec Dieu, une nation qui aura des fondements de la parole de Dieu, une nation dont Dieu est à la fois le fondement et l'architecte. Ok, merci beaucoup
Paul-Ola Blanchard. Amis téléspectateurs, nous vous avions promis de décortiquer ces documents, mais nous ne saurons pas le terminer aujourd'hui. Nous commençons à la page 11. À la page 11, notre frère Émile Kamimbaya parle de cette destinée prophétique. Donc, il parle de ce contraste, de l'avenir du Congo, l'avenir qui est tellement glorieux, et la réalité actuelle. Ce sont des choses qui ne se concordent pas. Aujourd'hui, le Congo souffre. Et Émile Kamimbaya, dans ce document, il a parlé de cet avenir-là meilleur du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce document, Maître Blanchard? Vous savez, dans cet ouvrage, parce que cet ouvrage consigne les pensées, la vision que Dieu a donnée à son serviteur, le feu Émile Kamimbaya Ngulu, qui est dans la gloire du Père, parce que Dieu a donné un message fort pour l'avenir de cette nation, les choses que l'Éternel compte réaliser dans cette nation. Mais les gens se posent toujours la question de savoir comment Dieu promet des choses. Son serviteur Émile dit que l'avenir de cette nation est glorieuse. Cette nation aura à jouer un rôle important. Dans les concerts des nations, cette nation va impulser le développement et le devenir de l'Afrique. Cette nation va exporter la recette de la paix, parce que Dieu compte réaliser, accomplir les miracles de l'histoire dans cette nation. Mais les gens se posent la question, les observateurs disent, cette nation, les réalités qui traversent cette nation démontrent que cette nation est sans avenir. Mais le frère Émile dit ceci: pour tous ceux qui disent cela, ils sont liés par les naturels. Ils ont une analyse naturelle. Alors que Dieu voit cette nation dans la portée spirituelle. Il fait un parallélisme avec le peuple juif en Égypte. Ce peuple était un peuple minable, un peuple négligé, un peuple sous le joug de l'esclavagisme. Mais quand Pharaon regardait ce peuple, il voyait des esclaves. Mais alors que quand Dieu voyait ce peuple, il voyait son peuple terrestre. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi un peuple sur la terre. Un peuple qui sera le modèle de la marche avec Dieu. Un peuple dont Dieu sera le guide, l'architecte. Une nation dont Dieu est l'architecte et dont le fondement. C'est sur base de cette nation que Dieu va donner la leçon, l'exemple à toutes les autres nations de la marche avec Dieu. Israël était dans la pédagogie de Dieu, un modèle de fidélité, un modèle de marche avec Dieu. Mais malgré sa situation, malgré ses conditions de faiblesse, de souffrance, d'esclavagisme, cela n'a pas empêché la main de Dieu d'intervenir et de manifester une destinée glorieuse pour Israël. C'est pareil avec la nation congolaise, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, fort du message que l'Éternel a donné à son serviteur Émile Kamimbaya Ngulu, nous disons que cette nation a un avenir glorieux. Malgré les tâtonnements, malgré les faiblesses, malgré tout ce que nous remarquons, les crises multiformes, nous disons que c'est la main invisible de Dieu qui dirige progressivement cette nation et les conduit vers son destin prophétique. Et je vais lire le point, nous sommes à la page 11, point 5 et point 6. Il donne les raisons qui l'ont conduit à écrire, à accoucher les pensées que l'Éternel a données dans cet ouvrage. Il dit, en aidant le pasteur de la RDC à rassurer la nation sur son avenir. Il fait des recommandations. Il demande aux pasteurs, puisque ce sont eux les messagers de Dieu, ce sont eux qui ont reçu mandat, ce sont eux des guides spirituels. Un guide spirituel, c'est qui? C'est celui qui a la possibilité d'accéder dans la présence du Très-Haut, d'entrer en contact avec des réalités spirituelles invisibles qui échappent au commun des mortels et qui les annonce au peuple, afin que les peuples sachent comment s'en tenir et comment se comporter par rapport à la destinée prophétique. Voilà pourquoi la rédemption finale de cette nation, Dieu a voulu que ce soit une rédemption spirituelle. Au travers l'Église, que Dieu va sauver cette nation. Et il dit ceci en page, dans le point 6, en permettant aux dirigeants d'aujourd'hui et de demain de préciser la direction de leurs pensées. C'est-à-dire quoi? Ceux qui auront la charge
ceux qui auront les privilèges de présider à la destinée de cette nation, d'occuper des fonctions importantes, ils doivent préciser la direction de leurs pensées, agir en connaissance des causes, non seulement préciser la direction de leurs pensées, mais de les anoblir et de mieux canaliser leurs actions. Les dirigeants doivent avoir la noblesse dans leurs pensées et de bien canaliser leurs actions. Vu que le temps, il est en train d'annoncer les choses qui doivent venir dans l'avenir. Il dit, vu que les temps qui viennent, nous ferons entrer dans une grande zone de turbulence qui plongera la nation et le monde entier dans un grand désarroi et désespoir. Maintenant, il est en train de nous parler, de s'adresser à nous comme peuple. Quant à notre sort, en tant que nation, en tant que Congolais, okay, en tant que communauté d'intérêt, il dit ceci: quant à notre sort en tant que nation, la situation risque d'être plus complexe à cause de notre apprentissage de la démocratie, du manque de culture démocratique des dirigeants politiques et de notre peuple, et le cœur non préparé à accepter la défaite électorale. Voyez cet homme qui ne vit pas avec nous, mais il est en train de parler comme si il est continué à vivre. C'est-à-dire quoi? Un homme spirituel, c'est celui qui fait un voyage dans les temps. Il entre en contact avec les réalités spirituelles. Dieu lui montre des choses. Il demande aux dirigeants politiques de préciser. Voilà, ce message est d'actualité. Les dirigeants politiques doivent préciser la direction de leurs pensées, de les anoblir. Anoblir, c'est quoi? C'est de se hisser au-delà de la médiocrité, au-delà de la petitesse, au-delà des intérêts individuels pour viser l'intérêt du plus grand nombre. Et quant à notre sort, nous devons être un peuple consciencieux, un peuple de valeurs, un peuple qui communique de valeurs christiques, c'est-à-dire l'amour, la paix. Il dit à cause de notre apprentissage de la démocratie, parce que le Congo est dans son apprentissage de la démocratie. Nous ne sommes pas encore une nation qui a mûri dans la démocratie. Voyez seulement notre histoire récente, les tâtonnements, tout ce qui est arrivé après les élections. C'est-à-dire que nous sommes en train d'apprendre, et dans l'apprentissage, celui qui apprend a sa part de responsabilité. Voilà pourquoi il était déjà en train d'avertir les dirigeants politiques, c'est-à-dire quoi? Les acteurs politiques, c'est de gauche ou c'est de droite, c'est-à-dire d'être des hommes de valeur. Le Congo doit être une nation de valeur parce que nous avons un rôle prophétique à jouer. Nous sommes une puissance en devenir. Mais les gens diront, mais cette nation est faible, cette nation est ceci. Non, ça c'est la réalité visible, il a même ça c'est la réalité humaine. Il a même parlé ici de l'acceptation, les gens et le cœur non préparé à accepter la défaite électorale. C'est-à-dire quoi? Les uns et les autres sont dans l'impréparation. C'est un signe d'immaturité. Or, le peuple de ma nation doit quitter l'immaturité pour accéder à la maturité sportivement, bien faire les choses, bien organiser les choses, afin que nous soyons un État sérieux, capable de jouer les rôles qu'il est appelé à jouer. Nous sommes une très grande nation, une nation aux dimensions continentales, au cœur de l'Afrique, et l'Afrique ne connaîtra jamais d'envol sans les relèvements de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il dit ceci. Parce que je crois que la RDC a accompli son cycle du désert et de sa formation à l'instar d'Israël, et que nous devons maintenant entrer en possession de notre Canaan ou héritage national, c'est-à-dire une vie de bonheur, de dignité, de prospérité, de développement et d'éclosion de notre destin prophétique, étant donné qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire quoi? Si nous faisons un parallélisme... Mais ce temps n'est pas encore là aujourd'hui. Nous sommes dans ce temps. Mais Émile Kamimbaya dit que ce temps-là est terminé. Je crois qu'il a accompli son cycle du désert et de sa formation. Maître. Je suis en train d'en venir. Est-ce que ce cycle est accompli ou allez-y. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, dans la dimension prophétique, il dit que je crois que la RDC a accompli son cycle de désert. C'est-à-dire que lorsque le cycle de désert était
achevé pour les enfants d'Israël, mais il y avait des préalables. Il ne devait pas accéder à Canaan comme ça, avec la génération traître. Parce que la génération traître, c'était ce genre de personnes qui avaient une vision contraire à la vision de Dieu, qui agissaient à marge de la vision prophétique. Voilà pourquoi quand Moïse allait chercher Dieu sur la montagne et poussait Aaron à leur fabriquer un veau d'or. Et ils ont, par ces actes, par la rébellion, parce que souvenez-vous, l'Éternel a dit que ce peuple est un peuple au cou raide, et c'est pour la énième fois que ce peuple me provoque. Cette attitude avait irrité la colère de Dieu. Et rappelez-vous aussi que de tous les peuples sortis de l'Égypte, seuls Josué et Caleb avaient accédé à Canaan. La génération qui est entrée, c'est ce que je suis en train de dire, la génération qui est entrée à Canaan, parce que Dieu ne permettra pas que n'importe qui accède à Canaan. Il faudra la qualification, la sélection divine. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre la pensée de Dieu, la vision de Dieu, les programmes et les intérêts de Dieu par rapport à cette nation, nous allons marquer les pas jusqu'à ce que cette génération passe et vienne une génération qui comprendra la pensée de Dieu, la vision de Dieu. Et cette génération doit aussi passer par la circoncision. C'est-à-dire quoi? Les renouvellements de l'esprit, la nouvelle naissance. Parce que nous devons rebâtir la nation sur base, nous devons passer par la refondation de la nation. Cette nation, dans sa marche, dans sa quête de la démocratie, depuis 60, l'âme